Bonjour à tous et bienvenue sur Warhammer Amateur. Pour la bataille d'aujourd'hui, je vous propose un format qu'on a peu joué pour l'instant sur la chaîne, c'est-à-dire 1000 points. Oui, je sais, vous voulez plus de batailles à 2000 ou 3000, mais en fait, 1000 points, c'est extrêmement intéressant, non seulement pour tester des listes d'armées, aussi parce que pas mal d'événements, dont celui que j'organise à Bourges le 29 et 30 novembre, se jouent en 2 contre 2 à 1000 points chacun, parfait pour tester des listes, donc cette bataille, et aussi pour se faire plaisir à rajouter du décor sur la table et faire encore plus d'immersion, parce que vous savez, j'adore ça. La bataille d'aujourd'hui va être comptabilisée pour la campagne narrative communautaire que j'organise depuis le mois de octobre jusqu'à la fin janvier. L'armée de Guillaume, commandée par le mage Bruder, est partie du Reckland pour répondre à l'appel aux armes de Miao Ying, de Marienbourg et de tout ce qui se passe dans le Westerland pour tenter de récupérer cette terre aux ennemis de l'Empire. Ralliant toutes les tavernes possibles et tous les volontaires possibles, il a formé une grande armée du Reckland, ou une armée équipée dans le Reckland, et traverse désormais les landes du Miden pour tenter de rejoindre Marienbourg. Malheureusement, sur le chemin, il entend parler d'une wag nomade peau verte qui ravage la région. Ni une ni deux, il prend la tête de ses hommes et se dirige vers le marché de Essenheim, qui ne se trouve pas très loin de l'ouest de Carobourg, pour tenter de piéger les peaux vertes lors d'un pillage. Malheureusement, les peaux vertes ne vont pas se laisser faire. Le scénario de cette bataille est à double objectif, un pour le défenseur, un pour l'attaquant. Les impériaux tentent de piéger et de faire dérouter les peaux vertes en les prenant entre guillemets en embuscade lors de leur raid dans le marché d'Essenheim. Autrement dit, pour les peaux vertes, regardez la table. Vous avez 9 bâtiments répartis un petit peu partout, certains dans la zone de déploiement des peaux vertes, certains dans le Man's Land et encore d'autres dans la zone de déploiement adverse. Lors de cette partie, chaque unité peau verte pourra tenter, lors de la phase de stratégie en sous-phase de commandement, d'incendier les décors. On ne peut tester que pour un décor une seule fois par tour, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre 3 unités autour et tester 3 fois. C'est sur un 3+, que vous réussissez, et le but pour les peaux vertes, c'est d'incendier tout le marché, les 9 décors. Du côté des impériaux, beaucoup plus simple en termes de stratégie, mais pas aussi simple en termes de jeu, on le sait bien, c'est qu'il faut mettre en déroute. Donc tout simplement, il faut atteindre en dessous de 25% de l'armée adverse en termes de puissance d'unité. Ici même, il faut que j'atteigne le 10 de PU pour que ma wag nomade s'enfuit. Donc on va voir comment ça va se passer, et pour ça, parlons des listes d'armées. Hallo, c'est Otmar. Eh bien, je vous présente du coup mon armée impériale qui vient, l'armée de la Bromancie, qui est commandée par Bruder de Schlüsselschloss, un mage sur Pégase, du coup avec une baguette à queue, le bâton de sorcier et une cape d'Ulrich, pour blaster un petit peu. Il est accompagné de son fidèle ami un peu déjanté, l'ingénieur, qui traînera avec lui un feu d'enfer de son dernier cru. Il est accompagné d'une bande de 25 franches compagnies qui sont là pour la castagne, ainsi que 12 archers qui sont venus là pour écranter ces 25 gars un peu trop chauds de la bagarre. Il y a 4 escorteurs qui sont là pour mitrailler, 7 patrouilleurs ruraux bien équipés avec la fuite feinte qui sont aussi là pour mitrailler. Et enfin, 2 cherche-morts qui sont là pour se bourrer. Mon armée est une wag nomade, beaucoup de restrictions dans cette liste de mobilisation, une armée qui est très atypique, mais j'ai pu quand même me faire grandement plaisir. Mon armée est donc commandée par Immortal Bob. C'est un chef de guerre orc monté sur sanglier. Il est équipé avec le talisman de protection, le pantalon en peau de troll et une épée de puissance, c'est-à-dire qu'avec l'armure lourde et le bouclier, plus la peau de blindé de sa monture, il est à armure de plus, invulnérable 5+, régénération 5+, et une épée de puissance pour frapper assez fort avec une petite PA. Il a en second Furiosas, bien sûr, qui est un gobelin chaman, un grand gobelin chaman sur loup. Son loup s'appelle Zablet, si jamais vous voulez toujours plus de lore. C'est un gobelin qui possède le bâton qui lui permet de lancer ses sorts à 3 pas de plus et de relancer un cast par tour. Et il est équipé de chapeau d'intello qui fait qu'il calme l'impétuosité de lui-même et du régiment qu'il rejoint. C'est important pour contrôler son mage. Du côté des unités de base, on doit en avoir quand même pas mal dans les peaux vertes nomades, et heureusement j'ai un chef de guerre orc, donc je peux prendre des orques sangliers en base, un régiment par tranche de 1000 points, ça marche bien. Donc directement j'ai mis 5 orques sur sangliers costos. Voilà.
avec le grand drapeau rouge en bannière, ce qui fait qu'ils ont plus un de CC, plus un de résultat de combat, ils sont full équipés, bref, ils sont là pour cogner. En autre unité de base, j'ai mis des gardes du corps pour Furiosas, c'est-à-dire 5 gobelins sur loup, arc court avec arme de base et mouvement de réserve ainsi que fuite feinte, bannière, chef, tout ça, j'ai tout mis, hein, je me suis fait plaisir. Et enfin pour terminer, un char à loup gobelin, parce que ben, la figurine est classe, comme toutes les figurines Avatar of War que vous avez dans ce bundle, et parce que c'est rigolo, un char gobelin, ça mourra vite, ou en tout cas ça fera rire n'importe quoi. Pour terminer mon armée avec 2 unités, l'unité spéciale de mon armée c'est un autre régiment d'orques sur sanglier, pas costaud ce coup-là, mais qui dispose de la règle avant-garde en plus de leur armure à 3+, et de leur lance de cavalerie, et enfin bien sûr, en unité rare, obligé de le mettre, c'est l'une des seules armées où on peut l'avoir, le char à sanglier orque noir. L'armure à 3+, l'endu 5, la charge dévastatrice, les armes lourdes, l'étendard sur chacun des chars, pour avoir un peu de bonus fixe. Bref, ça en impose et ça va charger. Pour le déploiement, c'est assez simple. Vous avez un no man's land de 24 pas et une table d'1m60 par 1m20, question d'être un peu plus étriquée sur la place à la table. Et les listes d'armées à 1000 points sont des trônes des crânes, dont vous avez bien compris qu'on ne peut pas avoir plus de 25% de points dans une seule unité ou personnage dans notre armée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser 250 points pour n'importe quelle unité ou n'importe quel personnage, c'est le format trône des crânes, pas de niveau 4 avec seulement un niveau 3 par tranche de 1000 points, c'est pour ça qu'on en a chacun un et pas plus. Et j'ai rajouté le petit truc en up pour éviter d'avoir ce qu'on appelle Death Star, des régiments trop forts, avec trop de personnages dedans, où il y a plus de 60% de votre armée dans le même régiment, et ben aucune de nos unités ne peut dépasser 40% de l'armée complète. C'est-à-dire que si on met tous les personnages dedans et tout, il ne faut pas que ça dépasse 40%. Voilà. Petite restriction que j'ai mis en place, que je mettrai en place pour Bourges très certainement, pour ramener un petit peu plus de MSU, en tout cas pour bien gérer les listes d'armées à 1000 points, comme on les aime, c'est-à-dire avec plein de petits trucs à faire et plein de trucs à réviser. Ça c'est sûr et certain. Pour le déploiement Mawag Nomade, j'ai utilisé la règle escorteur de char des gobelins sur loup pour former un bon gros bloc sur mon flanc gauche avec Furiosas, ses 5 gobelins sur loup et le char à loup gobelin. Au centre de ma ligne, bien sûr, il y a Immortal Bob avec ses costos. Et sur le flanc droit, avec les sangliers qui vont faire l'avant-garde et qui ont fait l'avant-garde dès le début de la bataille, ainsi que le char orc, j'étais déjà en position pour pouvoir incendier 4 décors dès le début de la bataille. Il va falloir que je gère les impériaux et tous leurs tirs, parce qu'en face, il y a beaucoup de tirs et des couloirs de feu qui sont assez dangereux. Du côté de Guillaume, vous avez son grand sorcier niveau 3 sur Pégase à côté de son feu d'enfer. Il a sur son flanc droit un cherche-mort, Gotrek, Black Gotrek, qui est derrière l'entrepôt, qui en jet de mercenariat a fait 1, et donc stupide pour la partie. En même temps, c'est logique. Et vous avez sur le flanc gauche du feu d'enfer, donc au centre de la table, un autre cherche-mort qui est lui White Snorri, Snorri S-N-O-W-R-I, bien sûr, les archers des impériaux ainsi que les franches compagnies qui sont sur le flanc gauche, et pour terminer, les patrouilleurs ruraux. Les escorteurs, eux, sont cachés également vers l'entrepôt, à côté de Black Gotrek, pour pouvoir se mater au tir. Bref, on va voir comment va se passer cette bataille, mais j'ai un tout dernier mot avant qu'on commence. Bien évidemment, n'oubliez pas que cette chaîne dépend de vous et de votre soutien tous les jours, de regarder les vidéos, de liker, de partager, de commenter les vidéos. Vous n'imaginez pas, surtout avec le nouveau moteur de YouTube, à quel point c'est important que vous cliquiez sur nos vidéos, que vous commentiez, que vous likez et que vous les partagez. Je sais que pour vous, c'est pas grand-chose, mais pour nous, pour l'éditeur de contenu, c'est très important. Et bien sûr, pour soutenir la chaîne financièrement et faire en sorte que je gagne ma vie grâce à votre soutien, vous avez les partenaires de la chaîne, avec bien évidemment Torek pour tout ce qui est accessoires et tapis. Vous avez Rebel Forge, avec qui nous avons le code Waramateur qui vous permet de payer à moins 23% vos figurines Games Workshop, moins 23%, encore une fois, on est le moins cher d'Europe. Faites-vous plaisir avec ce code et en plus vous soutenez la chaîne, c'est absolument parfait, surtout qu'il y a des petits maraudeurs du chaos qui arrivent dans pas longtemps, faites-vous plaisir. Précision également que chez Rebel Forge, vous trouvez les décors que vous avez sur cette table, parce que c'est des décors Battle System, carton imprimé géniaux et très très bien pour vous faire des tables très décorées très vite. Et enfin bien sûr, Forge 3D, partenaire en impression 3D de qualité absolue. Et l'armée que vous avez sous les yeux, cette armée Mawag Nomade, est une armée bundle que nous proposons, figurine Avatar of War, que nous proposons chez Forge 3D à 99 €, l'armée complète grâce au code Waramateur 10. Faites-vous plaisir, ça peut compléter vos unités peau verte, comme ça peut vous faire une armée à 1000 points jouable directement. Tous les socks sont compris. Je précise que les socks que j'ai mis pour cette bataille sont des socks de la maison parce que on n'a pas eu le temps de les imprimer avec Forge 3D. Donc vous avez bien des socks aussi dans le bundle. Vous avez tout.
et les socles Old World, pas comme les miens des socles Battle, parce que j'avais des restes. Donc bref, profitez, et si jamais vous voulez soutenir la chaîne autrement que par les partenaires, vous avez aussi le Tipeee. On compte sur vous, le moteur de YouTube est devenu très très méchant, il n'y a plus que vous pour nous faire vivre. Bref, tout ça, c'est de la politique ou c'est de la gestion. Vous êtes là pour regarder un arbre de bataille, j'espère qu'il va vous plaire. Vous avez une idée des armées, du déploiement, du scénario. Pour ce qui est de la magie, le démonisme a été choisi par l'Impérial. Il a eu la vigueur infernale pour donner plus de mouvement d'endurance pour son tour. Il a eu le blast, bien évidemment, et il a eu la malédiction des ténèbres oppressantes pour baisser le commandement adverse et empêcher l'utilisation du commandement du général. Ça va pas être facile. Et de mon côté, j'ai choisi l'élémentalisme avec Furiosas. J'ai eu la bourrasque, le passage mystique pour pouvoir me téléporter sur la table, très très pratique pour ce scénario-là. Et bien sûr, j'ai pris le primaire des gobelins avec l'urticaire ultime, parce que c'est rigolo. Donc voilà, c'est parti pour cette bataille. Amusez-vous bien, au moins autant que nous. Pour cette bataille, ce sont les peaux vertes qui ont eu le premier tour. Autrement dit, il faut que je mette la pression à mon adversaire, il faut que je fasse cramer bien évidemment les décors. C'est ce que je vais tenter directement dans ma phase de stratégie, vu que je n'ai pas de stupidité. Sous phase de commandement, je tente de faire mes 3+, et de cramer les décors dans ma zone de déploiement. Furiosas et ses gobelins arriveront à mettre feu à la tour de gauche, ainsi que Immortal Bob avec ses costauds sur l'étal à leur droite. Malheureusement, le char orque noir va échouer de mettre le feu à l'étal de à sa position gauche, et mes orques sur sanglier qui ont fait leur avant-garde étant toujours à portée de la tour, vont malheureusement aussi échouer à mettre feu à la tour dans ma zone de déploiement à droite, ce qui met un petit peu mal. 2 échecs sur 4 à 3+, c'est dommage, j'aurais pu au moins en réussir un de plus, mais c'est pas grave, j'ai encore assez de mobilité pour pouvoir couvrir toute la zone. Phase de mouvement, vu que je n'ai pas de malédiction à porter avec Furiosas, je fais avancer mes orques sur sanglier qui ont fait leur avant-garde pour mettre la pression en fait aux unités d'infanterie et de tireurs de Guillaume en face. Derrière après, je fais suivre le char orque noir pour qu'il reste au moins à portée de la tour qui n'a pas été incendiée dans ma zone de déploiement pour la tenter au tour d'après. Comme les orques sur sanglier sont à portée de la forge sur le flanc droit pour pouvoir là aussi la faire cramer au tour d'après. Immortal Bob et ses costauds vont faire une marche forcée et venir surtout se mettre à couvert avec le décor central du feu d'enfer, parce qu'il me fait quand même assez peur, surtout qu'il y a un ingénieur derrière. Je viens vraiment me cacher un petit peu, mais je pourrais pas me cacher du mage, il a trop de projections malheureusement. Mais c'est pas grave, hein, on est là pour tanker aussi à un moment ou un autre, et surtout mettre la pression encore une fois. Et enfin du côté des gobelins, je fais une téléportation grâce au passage mystique de Furiosas, qui réussit avec ses loups à se téléporter à 12 pas de la grande étale dans la zone de No Man's Land. Donc la dissipation adverse est échouée en dissipation fatidique, ça me va très très bien. Et ensuite je fais légèrement avancer le char à loup gobelin, lui aussi pour mettre un petit peu de pression. Ma phase de mouvement met vraiment un stress à Guillaume parce que je suis très rapide, mais il a énormément de saturation de tir. Donc il faut absolument que je gère ça et que je réduise le nombre de tireurs qu'il y a en face, sinon je vais me faire dégommer assez vite. En tir, j'ai très peu de projections en tir. J'ai quelques archers gobelins montés sur des loups. Le char à loup pour tir, mais il est hors de portée. Et surtout, j'ai la bourrasque. Grâce à l'objet que possède Furiosas, je suis à portée de bourrasque des escorteurs, parce que j'ai une portée de 18 au lieu de 15. Je vais donc tenter le Kamehameha de l'élémentalisme sur les escorteurs. Je vais passer mon sort et Guillaume Bruder ne va pas réussir à me dissiper. Et je vais blaster les 4 escorteurs d'un seul coup. Ce qui m'arrange énormément, hein, ça fait une grosse saturation de tir qui meurt en un seul coup. J'ai de la chance, hein, je fais un beau 6 au nombre de touches et je fais pile poil 4 morts, alors qu'il a loupé, il a réussi qu'une seule armure à 6+. Donc j'ai vraiment du pot là-dessus. Petite anecdote sur les règles, quand les escorteurs sont morts, eh bien, il a bien fallu tester la panique du seigneur sorcier, parce que le seigneur sorcier étant un personnage tout seul, il compte comme tirailleur, et les tirailleurs qui sont oblitérés au tir ou au corps à corps ou qui paniquent à travers des unités alliées ne font pas paniquer les unités en ordre serré ou en ordre dispersé, mais ils font paniquer les autres tirailleurs. Heureusement, le mage a réussi bien évidemment sa panique et est resté sur place sans problème. N'ayant plus de couverture, les archers gobelins vont tirer sur Bruder pour essayer de lui plomber un petit PV sur 4. Malheureusement, je vais même pas arriver à le toucher. Mais voilà, un petit truc détruit tout de suite, ça fait du bien pour le tour 1.
Tour 1 impérial. Phase de stratégie, la stupidité de Black Gotrek est tentée, parce qu'il faut pas oublier quand même qu'il est stupide vu qu'il a loupé sa valeur de mercenariat. Bon, tout va bien, c'est commandement 10, il réussit sa test sans problème. Les ténèbres oppressantes du démonisme ne sont pas à portée d'ennemis, donc Guillaume doit bouger. Il doit tenter de bouger. Juste avant, il va tenter la vigueur démoniaque quand même sur le Black Gotrek pour lui permettre d'avancer en fait un peu plus rapidement. Sauf que je vais réussir à le dissiper de 1 point tout pile, donc ça m'arrange beaucoup. En termes de mouvement, donc Black Gotrek, qui n'a malheureusement pas été dissipé par la vigueur démoniaque, va faire sa marche forcée pour venir se caler sur le flanc droit du mage. Les patrouilleurs, eux, vont faire... Alors, ça va beaucoup faire réfléchir Guillaume pour avoir le plus de tirs possible. Ils vont faire un mouvement naturel et pas une marche forcée pour pouvoir voir les orques sur sanglier classiques devant eux, pour leur balancer une flopée de tirs et se mettre à portée de provocation de charge pour ensuite me faire un tir en riposte. Il arrive à quasiment tous les placer en gérant bien ses socles pour avoir une ligne de tir, sauf un seul, sur 7 c'est quand même vachement bien. Et derrière après il fait replacer les archers pour faire passer White Snorri, et que White Snorri en fait le deuxième cherche-mort passe quasiment devant les archers et sa ligne de défense pour attirer un peu au moins une charge. Pour ce qui est de ces tirs, alors là par contre c'est la flopée des tirs. Les patrouilleurs ruraux vont cribler de plomb mes orques sur sanglier qui sont juste face à eux. J'ai quand même 4 blessures et j'ai 2 morts à -1 d'armure, donc franchement je suis plutôt dans les stats, mais c'est du côté du mage où ça va faire très très mal. On passe à Brudger. Bruder, voilà, c'est ça. De Schluss. Je le dirai pas. Qu'est-ce qu'il fait ce gars? Qu'est-ce qu'il a comme objet? Eh ben, du coup, il est parti de Schloss. Bien sûr. Il a emporté à peu près tous les artefacts qu'il y avait et qui traînaient. C'est peut-être pas forcément ce que c'était, on ne sait pas. Il a une comète à 2 queues qui lui permet une fois par tour. Une baguette à comète. Pardon, une baguette, il a pas la comète à 2 queues qui permet une fois par tour de relancer un sort qu'il avait déjà lancé. Ok, donc il va faire un petit blast de la démonologie si je me trompe pas. Tout à fait. Et il va viser les responsables de la mort des escorteurs. Relance. Je t'en prie, vas-y, jette. -1 parce qu'ils ont Oui. résistance magie. Tout à fait. Et moi j'ai un cast à +2 parce que c'est un niveau 3. Oui. Et +1 encore parce que j'ai le bâton de sorcier qui donne +1 pour les sorts de projectiles magiques. Et d'assaut aussi. Donc je t'en prie, allons-y. Ça passe déjà, ça fait 5, 6, 7, 8 plus 3 donc. 10 au total. Ça fait 11 plus 3 parce que tu as le plus 1 avec Mais ton. moins un. Mais -1 avec la résistance magie. Allons-y, je tente de dissiper et je fais 8 plus 2. Malheureusement, ça ne dissipera pas. Le sort est passé, allons-y. Avec ce sort qui passe, 6 PV vont être retirés au régiment de Furiosa, ce qui fait que tous les gobelins meurent et que le chaman qui a 3 PV descend à 2. Évidemment, je teste ma panique et avec mon commandement pourri de gobelins, je m'enfuis sous ce déluge d'attaque. Heureusement, vu qu'il est désormais tout seul, au prochain tour, je vais pouvoir le rallier sur son commandement de base. Après, ça reste un gobelin. Mais ce n'est pas fini. Pourquoi? Parce que le mage, comme il vous l'a expliqué, possède un objet lui permettant de relancer le même sort. Et là, maintenant, il voit les costos. Il jette son sort, il le réussit. Je n'ai plus de mage pour dissiper parce que je suis en fuite. Je tente ma fatidique et je l'échoue. Et il me balance 7 touches sur les costos. 7 touches sur les costos de Immortal Bob. Allons-y, c'est du 4 plus ce coup-là par contre. Ouais, c'est du 4 plus. Ouais, on va pas pousser quand même. Ah. C'est un peu au-dessus du stat. 4 à -1. Je tente mes armures à 4 plus quand même. Allez, s'il vous plaît, techniquement j'ai 2 morts. Ah j'en ai 3, dommage, les stats sont pas avec moi. Et malheureusement, 3 morts d'un coup dans les costauds, ça fait très mal. Je m'y attendais pas, c'est dommage, les stats n'ont pas suivi. Mais c'est pas grave. On assume, je teste mes paniques d'ailleurs pour tous mes orques et je réussis à chaque fois mes paniques. Merci au commandement 8 du général. Pour ce qui est de la suite de ces tirs, les archers impériaux vont tirer sur les orques sur sanglier mais ne feront aucun dégât. Et enfin, le feu d'enfer ne voit donc toujours pas les costos et voit le char à loup qui est devant lui. Il va tirer, il va faire seulement 10 tirs, je m'en sors plutôt bien, mais en utilisant ces 2 tirs, il fait en fait un incident qui le force à le relancer avec l'ingénieur, ne pouvant pas utiliser donc sa CT, et avec sa seule touche qu'il fait un 1 à la blessure. Tout va bien pour mon char à loup qui n'est même pas blessé. Mais j'ai quand même très grandement souffert de cette phase de tir. Heureusement que j'ai détruit les escorteurs à mon tour juste avant. Tour 2 des peaux vertes et de la WAG nomade. En phase de stratégie, pas de stupidité.
Je tente ma phase de commandement pour incendier les décors. Immortal Bob va tenter de foutre le feu à l'étal dans la zone de déploiement et va réussir. Les orques sur sanglier vont tenter de faire cramer la forge à leur droite et vont également réussir. Malheureusement, le char à loup va manquer l'étal central et le char orque noir manque à nouveau de faire cramer la tour dans ma zone de déploiement. C'est terrible en termes de scénario parce que là, soit je laisse en backline, je laisse derrière mon char orque noir, soit j'avance et j'essaierai de m'occuper de cette tour plus tard. On va voir ce que je vais décider. En phase de ralliement, je vais quand même par contre réussir, avec un commandement 6 s'il vous plaît, à rallier Furiosas, enfin qu'un jet qui fait 6, pour un petit plaisir de gobelin. Pour ce qui est de la phase de mouvement, je vais lancer des charges. Je vais lancer des charges parce qu'il faut absolument que j'enfonce la ligne de Guillaume. La seule chose, c'est qu'il a avancé son cherche-mort White Snorri face à mes unités, mais il a donné un axe qui me permet en fait de faire une petite surprise, surtout que je le vois qu'à ce moment-là, hein, même lui ne l'avait pas vu quand il l'a placé. Je peux tenter d'aller one-shot Black Gotrek avec mon char à loup parce que je suis pile poil au maximum de portée de charge vu que le char à loup a la règle rapide. Donc je pourrais tenter d'aller sur un 6 sur les deux premiers jets et ensuite un 6 qui fait en rapide, d'aller choper Black Gotrek à la droite du mage impérial. Du côté de mes orques sur sanglier qui sont plus que 3, je vais tenter de charger les patrouilleurs ruraux. Je vais me prendre des volets de tir, etc. Tant pis, il faut que je leur mette la pression en fait. Peut-être qu'il va faire un tir et fuite, ou alors il va rester sur place et tirer. Mais il faut que j'attaque, hein. De toute façon je suis orque, je teste mon impétuosité et je suis obligé de charger avec eux. Du côté de Immortal Bob et de ses costos, par contre, j'ai quelque chose à jouer. Son cherche-mort White Snorri a un petit peu trop avancé, et avec l'axe qu'il me donne et l'axe que possèdent mes orques, je peux venir l'attaquer de front, parce qu'il est placé pour que je le voie de front, et si je réussis ma charge, je serai en fait placé pour avoir un tremplin en ligne droite derrière lui sur le feu d'enfer, et si je fais suffisamment de mouvement, en refermant ma roue, je pourrai aussi cliquer le mage qui est derrière. Et vu la puissance des sorts qu'il y a en face, si je peux gérer un cherche-mort et derrière gérer 2 unités de tir très énervées du côté de l'Empire, ça va grandement m'aider. Donc je vais tenter toutes ces charges-là pour la Wagnomade, hein. On est là pour ça, on est là pour enfoncer la ligne. Bien évidemment, le char à loup va échouer sa charge maximale sur Black Gotrek et va avancer que de 8 pas. Du côté des costos avec Immortal Bob sur White Snorri, je vais réussir ma charge et je vais même faire une charge très très belle pour venir cliquer au maximum cette figurine et donc m'aligner derrière sur le feu d'enfer et le mage. J'ai eu beaucoup de chance. De l'autre côté, les orques sangliers sur les patrouilleurs, bien évidemment il y a un tir en riposte, mais un tir et maintien, il ne va pas s'enfuir face à ça, et dans le déluge de tir, je ne me fais qu'un seul mort. J'ai quand même beaucoup de chance là-dessus. Donc mes mouvements se passent, mes charges se passent plutôt bien, même si j'aurais bien voulu voir la belle charge du char à loup sur Black Gotrek, mais c'est pas grave, on attendra cela. Furiosas qui lui s'est rallié, va tenter de se replacer entre guillemets, hein. Il va se mettre à portée en fait de sort du mage pour lui lancer peut-être une petite bourrasque ou le lancer sur Black Gotrek, on verra en fait comment on va faire. Et pour ce qui est après du reste, le char orque noir, pas le choix. Ce n'est pas fait pour garder pas fait pour garder ma ligne arrière, c'est fait pour enfoncer les lignes adverses, donc je l'avance et je vais gérer peut-être avec Furiosa s'il survit cette tour qui est isolée dans ma zone de déploiement et qui va être grandement embêtante pour le scénario. Pour ce qui est des tirs, Furiosas qui voit le mage va vouloir balancer un blast, mais s'il balance un blast de bourrasque et qu'il le réussit, ça sera très très dur de one-shotter le mage à 4 PV, mais surtout en fait, je vais le pousser avec la règle de la bourrasque, je vais lui faire sceller du terrain, et si je fais ça, il n'est plus aligné avec le feu d'enfer, et donc ma percée visée avec Immortal Bob et ses costos va échouer, parce que je veux cliquer le mage, donc je décide de me passer les nerfs, et de tirer avec Furiosas, avec sa bourrasque sur les archers, question d'en dégommer quelques-uns, je fais 5 morts pour mon petit plaisir de gobelins. En phase de corps à corps, par contre, là, c'est pas du tout la même. Donc, on va d'abord faire le corps à corps des orques sur sanglier classique. Je suis Wagnomade, Guillaume, c'est-à-dire que tous mes sangliers ont touche d'impact PA-1.
Donc je vais faire une bonne petite charge là sur ces petits gars. Il y en a deux hein, déjà, donc on y va, c'est parti. Bah déjà t'en as un P1-1 pour le plaisir. Je vous en prie monsieur. Non. Ça fait déjà un mort, c'est parfait. Je rattrape déjà le tir en riposte. Ensuite je passe à mes orques. J'ai charge dévastatrice sur mes orques en charge, c'est-à-dire que j'ai un chef de régiment qui a 3 attaques, un porte-étendard. Oui je sais qu'il n'y a pas la figurine avec le porte-étendard, je sais. C'est parce que je l'ai cassé comme un débile. Donc ça me fait quand même 5 attaques. J'ai une CC de 3 parce que je suis pas costos avec eux. Donc toi tu as CC 3 aussi je crois. C'est du 4+. Allons-y, je n'ai pas lancé la WAG. Donc c'est pas grave. Ça ne fait qu'un, je suis pas content. Je tue à 2+, et même le 1 je peux le relancer parce que je suis un qui coupe. Donc ça... Et pour finir les sangliers, ils ont aussi une attaque chacun, par contre ils n'ont pas la charge dévastatrice, il y en a un qui touche, c'est toujours ça. J'ai aussi force +1 parce que je charge avec les cochons, donc je force 4, mais c'est PA -1, parce que c'est la règle des cochons. Et boum, ça fait un petit 6+. Alors vas-y, c'est parti pour l'armure à 6+, est-ce qu'elle est bien lustrée cette armure? Non, pas du tout, oh là, pas du tout, pas du tout. Eh ben je t'en ai noté quand même 3 sur 4 hein, dans le rang combattant, ça fait pas mal. Donc t'as une riposte? J'ai une riposte. Avec ton sergent. Voilà. Même CC que le poney. Oui, tout à fait. Sur du 4. C'est du 4. Sur du 5. Allez, vas-y, montre-nous. Une qui touche, c'est stats. Allez, la petite 5+. Non, oh, malheureusement pas. Le coup de sabot du poney, non, même pas? Ah non, c'était tout dedans, c'était la même stat. Mais dis donc, j'aurais pas gagné le combat. Je crois bien, hein. Donc malgré le fait que j'ai plus que 2 orques sur sanglier en charge, parce que je me prends quand même un tir en riposte qui me fait mal, j'échoue énormément de touches, mais je réussis quand même à gagner le combat. Heureusement pour Guillaume, il cède du terrain face à moi. Donc c'est plutôt pas mal avec mes orques sangliers, je suis assez étonné. Malheureusement là je l'ai suivi, donc je n'aurai plus mes bonus de charge, ce qui est très dommage pour la WAG nomade. Mais c'est pas grave, on assume. Du côté de Immortal Bob et de ses costos, bon, il y a un White Snorri là qui est devant lui, je suis en charge, j'ai donc 3 touches d'impact sur ce personnage avant même le moindre défi. Je vais lui faire un PV avec les 3 touches d'impact et derrière après il y a un défi lancé par White Snorri contre Immortal Bob et Immortal Bob va atomiser avec ses 5 attaques force 6 le pauvre tueur, enfin cherche-mort, et l'attaque ultime du cherche-mort va tenter bien évidemment de taper Immortal Bob et sera tanké par l'armure, ce qui fait que mon plan s'active, je suis aligné parfaitement avec le feu d'enfer et le mage, il faut juste que je fasse 9 sur 3D parce que j'utilise la règle rapide dans ma percée, et je réussis très largement à venir impacter mes 2 cibles. Je viens en ligne droite taper le feu d'enfer et grâce à ma roue gratuite, en me reformant aligné avec le feu d'enfer, j'impacte bien sûr le mage. Et ça fait très plaisir, mais malheureusement, cette action a un coût. Pourquoi? Parce que j'offre mon flanc au dernier cherche-mort qui est sur mon flanc gauche. Mais c'est pas grave, j'ai cliqué le mage et c'est le plus important. Tour 2 impérial. On est sur une belle percée des WAG nomades, mais avant toute chose, il va falloir faire un test de stupidité du point de vue de Black Gotrek, et ça serait terrible qu'il l'échoue maintenant. On m'accuse d'invoquer les mauvais jets. Il y a Black Gotrek qui pourrait me charger pour ce tour 2, sauf qu'il est stupide à cause de son mercenariat, donc il est commandement 10. Guillaume, ça va aller, ça va aller. Je pense qu'il a des peaux vertes en face. Par contre, s'il fait la stupidité, ce serait terrible. C'est bon, c'est un nain, c'est Black Gotrek. Alors, pourquoi je l'appelle Black Gotrek? C'est pas du tout raciste ou que ce soit, je précise, on est sur internet, YouTube nous aime plus. Pourquoi il est peint en noir, ton nain? Parce que c'est un nain sombre forge, pour une petite référence à Warcraft. Voilà, donc voilà, on mélange les univers parce qu'on en a rien à foutre. Et YouTube, sois gentil s'il te plaît, c'est parce qu'il est noir qu'on l'appelle comme ça, merci. Donc voilà, heureusement, la charge est potentielle et possible même d'ailleurs par Black Gotrek sur mon flanc, donc pas de souci. On a bien vérifié, mais la malédiction des ténèbres pressantes ne peuvent pas être utilisées au corps à corps parce que c'est un sort enchantement et pas un sort lanceur ou assaut. Donc le mage du démonisme ne peut pas faire de boost ou de malus. On passe directement à la phase de mouvement. Les charges, évidemment que le cherche-mort va venir charger à pile poil 3 pas pour faire voir ses touches d'impact les costos. Derrière après, en termes de mouvement, les archers impériaux vont un petit peu quitter l'endroit où il y a le corps à corps avec les orques sur sanglier, parce que ça fait un peu peur, si jamais ça craque, quoi que ce soit, ils pourraient se faire cliquer. Ils laissent un peu de place pour les franches compagnies qui commencent à peine à se déployer ou à bouger un peu mieux.
Du côté du reste des mouvements, ben l'ingénieur ne sait plus quoi faire vu qu'il est sa machine avec équipe au corps à corps et qu'il n'a pas d'arme de tir à distance, donc il va être là en attendant le déchaînement de puissance des orques ou la victoire des humains. Et on passe donc directement à la phase de tir des impériaux qui n'ont plus que les archers. Et oui, parce que j'ai très bien géré tous les tireurs, ou en tout cas j'ai eu beaucoup de chance, on va pas se mentir. Même si j'ai bien souffert au tour 1, j'ai réussi à toutes mes charges importantes à bloquer les tireurs. Ils vont quand même pouvoir tirer, quelques-uns d'entre eux, hein, pas tous, mais quelques-uns d'entre eux vont pouvoir tirer sur Furiosas, mais ne vont même pas arriver à le blesser, vu qu'il a quand même une petite endurance de 4, hein, c'est un seigneur gobelin, c'est quand même pas rien. Donc ça m'arrange, on passe directement au corps à corps. Au corps à corps, les patrouilleurs contre les orques, il y aura un mort de chaque côté, ce qui est un peu dommage pour moi, parce que comme ça, je perds ma bannière de régiment à cause de ça, ce qui fait que je perds le combat de 1, parce qu'il a un musicien et pas moi, donc je recule, j'ai de la chance, grâce à Immortal Bob qui est juste derrière, je fais un test de commandement qui réussit, et je réussis en fait à reculer de 2 pas, et il ne me suit pas, bien sûr, hein, il se met en position pour me retirer dessus ou pour encaisser une charge en me tirant dessus juste avant. L'avantage que j'ai reculé de 2 pas, c'est que maintenant, avec un petit axe sur mon flanc gauche, je vois les archers, et donc ça peut être très intéressant pour moi. Du côté du grand corps à corps, Feu d'Enfer, Seigneur Sorcier, Black Gotrek, Immortal Bob et Costos sur Sanglier, mes touches d'impact ainsi que les touches d'impact de Black Gotrek sont résolues en même temps, frappe en premier avant même qu'on fasse les défis. Mes touches d'impact, j'en ai 2 qui sont sur le Feu d'Enfer, j'arriverai à dégommer 2 des servants sur 3. Une va taper le mage et ne fera rien. Du côté de Black Gotrek, il ne fera que 2 touches d'impact malheureusement qui seront toutes tankées par l'armure des Costos. J'ai beaucoup de chance parce qu'il n'y a qu'au final une PA-1 seulement sur les touches d'impact des cherche-morts. Donc mon armure à 4 ce coup-là résiste et ça me va. Dans ce corps à corps, Immortal Bob lance un défi bien sûr, en ayant oublié que les cherche-morts peuvent les relever parce que ce sont des personnages. Donc bien sûr que Guillaume relève avec Black Gotrek pour protéger son sorcier. Le défi ne se passe pas si bien car j'échoue toutes mes touches ou mes blessures. Terrible, terrible. Immortal Bob loupe absolument tout, même son sanglier loupe tout. Ce qui fait que, il me riposte sur la tronche, le petit Black Gotrek. Donc, riposte, hein. 2 d 6 2 d 3 2 d 3. 2 d 3. C'est 5 attaques, mon cher. 5 attaques. Pas mal, pas mal. Donc, CC5 contre la même que moi ou égal, donc c'est du 4+, mais relançable parce que tu as la haine des peaux vertes. Force 5. Oui, déjà, le 4+, relançable. Allez, c'est très bien. Bon, dommage, la relance ne fait rien. Et ensuite, c'est force 5 sur endurance de 5. Quoi qu'il arrive. De toute façon, tu blesses toujours sur du 4. Si l'endurance est trop forte, vu que t'es un tueur. Et PA-1, tout à fait. Il y en a 2. Bravo. Il y en a 2. Et moi, c'est donc du 2+, qui descend à 3. J'en échoue une. Je passe donc en invulnérable de 5. Qui est pas tanké. Et ma régène 5 qui comptera dans l'état de combat. Voilà, je perds un PV sur un cherche-mort. C'est terrible. Je perds donc un PV après ce défi minable. En même temps, Immortal Bob vient d'en tuer un juste avant. Faut peut-être pas pousser. Hein, voilà, il en a un deuxième. Ça ne l'intéresse pas en fait de taper les petits nains. Il veut choper l'autre avec son cheval volant là. Ça a l'air d'être goûtu. Bref, j'assume encore une fois. C'est pas grave. Les Costos qui eux par contre sont à portée. Ils ont socle à socle avec le mage ou le Feu d'Enfer pour l'un d'entre eux. Je mets toutes mes attaques de Costos sur le mage et mes attaques de sanglier sur les servants, le dernier servant d'infanterie d'artillerie du Feu d'Enfer. Le Feu d'Enfer va mourir tué par un cochon et le mage va prendre 3 PV dans la tronche par les Costos orques en pleine charge dévastatrice, lance d'infanterie. Ça fait quand même très très mal. Donc Guillaume perd de 7 le combat, ça fait très mal. Il va tester avec son mage et va réussir un repli en bon ordre parce que j'ai pas assez de PU pour le renverser. Et surtout, Black Gotrek recule de 2 pas. Ce qui fait que moi, je recharge entre guillemets le mage impérial qui est juste devant moi. Et je laisse Black Gotrek derrière moi. Donc ça m'arrange bien. Surtout que le mage impérial est vraiment tout au bord de la zone de jeu. Et qu'il y a plus de tir sur le flanc droit impérial. Et ça, c'est très bien. Donc, tour 3 des peaux vertes, j'ai
moyennement eu de chance sur mes charges parce que je me suis fait tanker, j'ai pas réussi à tuer les patrouilleurs, j'ai pas réussi à tuer le deuxième cherchement en défi, mais franchement c'est pas grave parce que j'ai toujours bloqué le mage et surtout je continue de mettre la pression à mon adversaire. Malheureusement, faut pas oublier qu'il y a un scénario dans cette bataille, ça sert à rien de tuer tout l'ennemi si j'arrive pas à tout faire flamber. Donc, phase de stratégie, Furiosas qui est bien chaud maintenant va tenter de faire flamber l'étal qui est à côté de lui, il va réussir à le faire. Et il va lancer une malédiction de l'urticaire ultime des gobelins sur Gotrek, qui est face à lui, sur Black Gotrek, et il va réussir d'ailleurs. Et malheureusement, son mage étant bloqué au corps à corps, il ne peut pas dissiper un sort, sauf si c'est lui la cible. Il le tente en dissipation fatidique et va échouer ce pauvre Guillaume. Heureusement pour Black Gotrek, je ne réduis son endurance que de 1 pour un des 3. Mais voilà, là j'ai un char à loup qui est face à lui, j'ai force 5 et maintenant lui est descendu en endurance 3. Ça va être plutôt gérable. Donc, phase de mouvement, déclaration des charges, vous l'avez compris, le char à loup va aller sur Gotrek pour tenter de le défoncer bien sûr. Et de l'autre côté, il faut que je gère, il y a de la tirée-fuite des deux côtés entre les patrouilleurs ruraux et les archers impériaux, mais il n'y a que les patrouilleurs ruraux qui ont la fuite feinte. Autrement dit, j'ai laissé un peu de place à mon char orque noir pour qu'il puisse passer à droite de l'orque sur sanglier, et l'orque sur sanglier ayant reculé de 2 pas voit sur son flanc gauche les archers. Autrement dit, je déclare une charge sur les archers avec mon orque sur sanglier, question voilà, d'un petit peu enfoncer la ligne tout seul, parce que même tout seul il peut en exploser pas mal, ou en tout cas bloquer ces tireurs là. Il ne peut pas maintenir sa position étirée parce qu'il est trop proche de moi. S'il s'enfuit, je risque de le rattraper tout de suite, donc il reste sur place. C'est bien aimable. Et ensuite, pour ce qui est de mon char orque noir, étant donné qu'il voit et qu'il a la place de passer sur le flanc droit, je déclare une charge sur les patrouilleurs ruraux. Guillaume va faire un tir et fuite, il m'enlèvera un PV d'ailleurs, hein, sachez-le, dans le tir et fuite, mais étant donné qu'il s'enfuit, je décide à ce moment-là donc d'encaisser les tirs et de rediriger ma charge. Je réussis mon test de commandement et je redirige ma charge sur les archers impériaux qui sont cliqués par l'orque sur sanglier. Et grâce à la volonté de Gork et Mork, je réussis mes charges autant avec le char à loup que mon orque noir, enfin mes orques noirs montés sur char et l'orque sur sanglier qui charge les archers. Les patrouilleurs ruraux passeront derrière les franches compagnies sans déclencher de panique vu qu'ils sont tirailleurs et pas les franches compagnies. Donc franchement, ça va, c'est tout à fait acceptable en termes de gameplay. Et on passe donc en termes de mouvement, parce qu'il m'en reste toujours, et ben Furiosas va se téléporter. Il se téléporte à nouveau, un passage mystique, etc. Et il vient se caler au centre du champ de bataille, à côté du décor qui nous intéresse, parce que je peux me déplacer de 12, je peux plus vraiment faire de blast, ça ne m'intéresse pas, il faut juste que je me protège des patrouilleurs ruraux. En me mettant là, plus rien ne m'inquiète en termes de tir, et donc au prochain tour, on est qu'au tour 4 au prochain tour, je pourrais tenter de faire cramer le décor central sur un 3+. Phase de tir, j'ai quand même une cible tentante avec Furiosas qui a un petit nez qui dépasse avec Zablette face à l'ingénieur. Oui, l'ingénieur est toujours face à moi. Je lui balance une bourrasque qui a plus de dissipation possible, à moins qu'en fatidique, il n'arrivera pas à me dissiper. Et je one-shot ce pauvre ingénieur à moins 4 PV. Il en avait que 2. Ça a toujours un petit plaisir, ce petit Furiosas, de balancer des petits Kamehameha pour montrer qui c'est le vrai boss. En termes de corps à corps, bon. En termes de corps à corps, un nouveau défi est lancé par Immortal Bob, parce que le Black Gotrek étant maintenant complètement embourbé dans un combat avec un char à loup, il est tranquille. Le mage impérial ne peut pas s'en sortir, hein. Il y a trop d'attaques en face. L'invulnérable 5 ne protégera pas assez, et Immortal Bob arrache la tête du Pégase et du mage dans ce corps à corps sanglant. Il réussit son test de commencement et reforme ses costos vers le champ de bataille. De l'autre côté, les pauvres archers impériaux contre un char orque noir et un dernier chef sur sanglier. Bon, le bon côté des choses, c'est que mon petit chef sur sanglier n'était pas à 3 pas, plus de 3 pas des archers, donc il n'a pas la touche d'impact et il n'a pas la charge dévastatrice. Par contre, le char orque noir, là. Bon, je vais pas vous faire un dessin, c'est un massacre, les pauvres. Ils se font oblitérer sans même avoir une chance de frapper, malheureusement. Les pauvres archers sont détruits.
Je tente de réfréner mon char orque noir pour faire face aux Franches Compagnies et je réussis. Par contre, mon chef sur sanglier, lui, je décide de le laisser partir et d'aller percer la ligne. Et il réussit d'ailleurs sa percée plutôt bien parce qu'il va à côté du décor dans la zone de déploiement adverse. Et ça m'arrange carrément. Pour terminer mon dernier corps à corps du tour 3, bah, c'est le char à loup sur Gotrek, le char à loup qui impacte Black Gotrek. Corps à corps de ce tour 3, quand même tour 3 assez violent hein, en termes de corps à corps. C'est le pugilat, mais... Ouais. Tu m'as fait très très mal au premier tour au tir, mais alors là, c'est mon tour. Et c'est justement un Black Gotrek contre une charge de char à loup. J'ai D3+1 touche d'impact. Ouch. N'oublions pas qu'il est maudit, hein, il a -1 d'endurance, il est donc endurance 3. Et j'ai force 5 avec un char à loup. Et il y a 3 blessures. Donc t'as touché, hein, bien évidemment, avec ta CC5 sur ma CC2 de mes gobelins. Par contre, c'est pas force 5, c'est une ultime attaque à force 3 seulement. C'est ça. Ah, c'est dommage, Oui, mais là, tu es son tueur. arme, ses petits points. Mais t'es tueur, hein, donc tu blesses toujours à 4. Allez, un beau 4, un beau 4, un beau 4, un beau 4. Étrangler un gobelin. Allez, oui. PA-1, j'ai un 5+, qui passe à 6. Et perdu un PV. Allez, C'est bien, c'est honnête, c'est honnête. Le char à loup gobelin qui perd un de ses membres mais qui réussit à tuer le dernier cherche-mort de mon flanc gauche. Il réussit même, grâce à la présence d'Immortal Bob à côté, à rester sur place et à se reformer et à être aussi à portée du décor de l'entrepôt de la zone de déploiement des Impériaux. Donc tout va bien pour moi. Bon, il reste quand même un gros pâté d'infanterie et quelques patrouilleurs, mais sinon il n'y a plus de personnages et quasiment plus de tireurs à part les patrouilleurs. Je m'en sors plutôt bien, mais attention, ne crions pas victoire trop tôt, parce que, comptons un peu ma PU, il me reste plus grand monde. Tour 3 impérial, l'impétuosité des Franches Compagnies est échouée, et de toute façon, alors qu'ils ont commandement 10, hein, mais de toute façon c'est pas grave, ils voulaient charger le char orque noir, et bien sûr qu'ils y vont, hein, ils vont pas se faire prier les gars, hein, il faut bien sûr aller mettre la pression à l'adversaire. Derrière, les patrouilleurs ruraux, eux, vont contourner le décor de leur zone de déploiement pour être déjà dans le dos de Immortal Bob et de ses costos, mais surtout pour être face au tout dernier chef sanglier qui est devant là, pour dégommer ce gars-là et empêcher qu'il puisse faire cramer le décor dans leur zone au tour d'après. Au tir, il me tue bien évidemment le sanglier. Heureusement, Immortal Bob est à portée tout pile poil avec ses costos à 3 pas du décor aussi. Mais écoute, c'est toujours ça qui est à tenter. Et derrière après, c'est directement le corps à corps, les Franches Compagnies contre le char orque noir. Et il ne me fait rien, bien sûr, au corps à corps. Mais je ne ferai qu'une seule Franche Compagnie tuée derrière. Je fais des jets pourris aux touches et surtout j'ai pas chargé avec un char orque noir, ce qui est très très loin d'être bien. C'est bien mieux quand ça charge déjà la Wag Nomade, mais en plus les chars peau verte, ce qui fait que là je perds le combat parce qu'il a quand même pas mal de bonus fixes par rapport à moi. Je perds de 2 le combat. J'avais un commandement 8, je descends à 6, je teste et je fais 8, sauf que là il a beaucoup plus de PU que moi. Je m'enfuis et je m'enfuis de double 1. Terrible, ce qui fait que je suis rattrapé et que les Franches Compagnies se reforment au centre de la table. Aïe. Il y a mon char orque noir qui s'est fait oblitérer par les Franches Compagnies. C'est bien joué quand même de la part de Guillaume. Espérons pour lui que les décors tiennent le coup, parce que là, en termes de PU, il suffit que je ne perde qu'un seul homme de plus pour descendre à 11, et s'il me tue 2 personnes, je suis dans mon seuil de déroute. Tout se jouera au tour 4. Tour 4. J'ai, dans ma phase de stratégie, 3 tests d'incendie à faire. Le char à loup sur l'entrepôt, Immortal Bob et ses costauds sur le décor dans la zone de déploiement adverse, et Furiosas au décor central. Et je passe toutes mes 3+. Tout est incendié, mis à part cette tour dans ma zone de déploiement. Ce qui fait que c'est le moment, c'est le tour 4. Il faut absolument pas que je perde mes combats. Il faut vraiment que j'impacte le plus fort possible. Je lance la WAG. C'est l'Octoberfest quand même, s'il vous plaît. On lance la WAG avec Immortal Bob qui est réussite. Et derrière, l'Urtica Ultime est lancé sur les Franches Compagnies pour en rajouter, qui est malheureusement pas dissipé. Et ils descendent à Endurance 1, Initiative 1, les pauvres Franches Compagnies. Et je lance la charge
mon char à loup charge les Franche-Compagnie ainsi que Immortal Bob et ses costos. Et là, un dilemme se pose pour Guillaume. Donc, on est face à un autre dilemme. Ce que vous ne voyez pas dans les coulisses, c'est qu'il y a de la fourberie. Mais non! J'ai des Franche-Compagnie qui balancent beaucoup de tessons de bouteilles et de tout ce qui leur passe par la... des pavés, des morceaux de palettes, sur leurs adversaires en contre-charge. Ils font 2 tirs, donc ça me fait quand même un sacré paquet d'attaques. Ça m'en fait 10. Ça t'en fait 10. Et du coup, quelle cible est la plus avantageuse? Donc je charge avec mes 2, bien sûr. Mon char à loup et mes costos. Je veux te désorganiser l'armée. Oui. Et pour ça, il faut te faire perdre une figurine. C'est ça. Soit il y a 2 PV à faire tomber ici. Un endurance 4, 5 d'armure. Soit là. Et là, par contre, c'est endurance 4, mais 3 d'armure. Et là, il n'y a qu'un PV à sauter. Oui, mais à toi de voir. Hein. Après un quart d'heure comme il décidé. Vous voyez, vous comprenez pourquoi je suis un joueur lent. Il a décidé de rester sur les orques. Donc Voilà. c'est parti, c'est du 6. Bah, tout ça pour ça, il y en a qu'une. Mais ça suffirait. Ça suffirait. 5 plus, 5 plus, 5 plus. Et maintenant, voilà, tout ça pour ça. Et les charges sont bien sûr toutes réussies. Et en termes de marche forcée et de mouvement final, on va dire, eh ben Furiosas rush avec ses 18 pas de mouvement en direction de la tour. Il est pile poil à 3 pas. C'est-à-dire que si je ne perds personne, j'ai un coup à tenter à 3+, au tour 5. Si je perds suffisamment d'hommes, eh ben, j'aurais perdu à ce tour-là. Tout se joue à ce tour, bon sang. Phase de corps à corps. Phase de corps à corps. Terrifiante. Un char à loup sur de l'endurance 1, aucune armure, et un seigneur orc en charge avec touche d'impact et ses costos, ils sont plus que 2 hein, les costos. On fait 17 morts. 17 morts dans les Franche-Compagnie. Monstrueux au corps à corps. Et encore, je loupe des touches. Hein, je loupe des touches. Mais avec les relances D1 en touche ou en blesse, en wag, ça fait quand même très très mal. Mais il reste le sergent que je n'ai pas visé exprès dans les Franche-Compagnie. Ça a fait très mal. Endurance 1, c'est monstrueux. Ouais, j'avoue, parce que c'est vrai qu'il reste plus qu'un seul petit bâtiment. C'est vraiment l'arracher de l'arracher. C'est ça. Par contre, on précise un truc très important, c'est pour ça que je le filme encore une fois. C'est que là, il a un sergent que je n'ai pas visé. Donc il a techniquement une seule riposte possible. On voit que le sergent est en contact socle à socle avec un costos. Et en fait, on va faire en sorte que... C'est le jeu et c'est tout à fait normal. Il va faire toutes ses attaques sur mes costos. S'il les fait et qu'il en passe une et que je la loupe, là j'ai perdu. Parce que je suis en déroute. Je t'en prie. Il a des armes de base additionnelles et c'est un champion. Il a 3 attaques. 4+. C'est 4 pour moi. Hein. Ah non, non, ça ne doit pas me CC. C'est pardon. endurance et initiative. Donc c'est CC 4+. Bah dis donc monsieur. C'est du 5 hein. Ça, c'est pour... Il en faut au moins 2, ça serait pour parfait. tout le schnaps. 2 ça serait parfait, ça serait bien dans le stat. Malheureusement, rien ne se passe du côté des Franche-Compagnie. Ils ont mangé un char orc noir, mais Immortal Bob et ses costos, c'est trop pour eux. Ils vont s'enfuir parce que là, ils font 10 au commandement. Ils n'ont plus du tout assez de rang pour cela. Ils s'enfuient. Ils sont rattrapés à 5 pas par Immortal Bob. Mais le char gobelin, lui, restera sur place et fera face aux patrouilleurs ruraux qui approchent. C'est la fin de mon tour 4. Je serre les dents pour le tour de Guillaume. Phase de stratégie pour Guillaume. Il n'a plus rien. Il n'a plus que 3 patrouilleurs sur la table, 3 patrouilleurs ruraux, mais 3 patrouilleurs ruraux, ça fait des tirs force 4 perforants avec PA-1, et je suis à 2 figurines de la déroute. Si j'en mets une, je suis à égalité avec mon seuil de déroute, et si il m'en fait 2, eh ben je suis en dessous, et ce qui fait que je suis out pour ce tour. Il va donc déplacer ses patrouilleurs hors de l'axe de vue de mon char à loup, se mettre dans le dos des costos et d'Immortal Bob, et va balancer ses tirs. C'est l'ultime, hein. C'est l'ultime. Il s'est mis dans le dos de mes costos. Tu as combien de tirs, Guillaume? 2. Un flingue chacun, et le chef qui a une poivrière qui en fait 3. Ok, donc il va me faire une saloperie de tir dans le dos. Il peut se louper aussi, donc je peux peut-être survivre, mais c'est pas dit que je gagne non plus. Donc on va voir qu'est-ce qui va se passer. Allons-y pour les tirs. Ça touche par contre seulement à -1 là. Voilà. Parce que le tir multiple. Touche à 4, et le chef à 3. Allons-y. Ah, ça La va peut-être être le dernière décisif. de l'Empire. Les... Oh là là. Oh, les patrouilleurs ruraux qui vont me faire très mal et c'est très beau. Allons-y, c'est du 4+. Te foire pas sur celle-là, te foire pas sur celle-ci. Des 6, ça fait très bien. Pour Gotrek, pour Snorri. Il y en a 2. Il y en a 2. Bon. Si j'échoue les 2, j'ai automatiquement perdu parce que je suis à 10 de PU. Si j'en échoue un, je suis à 11.
Donc ça marcherait. On va voir. Allez, on va voir. On va voir. On va voir. C'est du -2. Hein. C'est du -2. C'est du 5, les uns après les autres. À mort. Ouch. Allez, c'est la victoire. C'est la victoire. C'est la victoire ou pas? 5 plus. Non. Bravo. Et c'est terrible. Mes 2 costauds sont abattus sans ménagement par les patrouilleurs ruraux. Ce qui fait que je teste ma panique sur Immortal Bob qui n'est pas immunisé à la panique. Et je l'échoue en plus, ce qui fait qu'Immortal Bob s'enfuit. Il se met totalement en déroute. Et donc, fin du tour 4, j'ai plus assez d'unités pour faire en sorte que mon armée reste stable. Les patrouilleurs ruraux, les 3 derniers survivants de l'armée de Bruder, et surtout les derniers qui pourront raconter la légende, empochent la victoire parce que je n'ai pas réussi à détruire les 9 décors. J'en ai détruit que 8. Et on a testé, hein, Furiosas détruisait le dernier au tour d'après. Donc, bien joué. Bien joué. Bon, Guillaume. Ah bah merci. Quelle partie. Ah oui. On a beaucoup rigolé. On a vraiment beaucoup rigolé. Bataille à 1000 points. J'ai eu très peur au tour 1. Vraiment, j'ai eu de la chance de nettoyer tes escorteurs. Et vraiment, ça tourne directement le premier tour, je pense. Parce que sinon, tu me l'avais un régiment entier, en fait. Oui. Tu me finissais Furiosas. Si tu me laissais libre, en fait, voilà, c'est ça. Le scénario était peut-être un peu dur. Je sais pas, 9 décors, mais j'avais 5 unités. Je pense que c'est le nombre d'unités. Ouais. Et comme tu as quand même, mine de rien, pas trop mal entamé. Ouais, franchement. Même si tu subis des pertes, en fait, tu perds pas d'unités Non, pendant très longtemps. Et du coup, tu peux continuer à alimenter les incendies. Le fait que l'APU soit jouable avec une armée de cavalerie, c'est bien, justement, parce que ça évite d'être lavé trop tôt aussi. Même si la bataille est finie tour 4, hein, au final, donc on a eu on a eu de la chance, quoi. Mais c'était très rigolo, franchement. Regardez la table, hein, on a 8 décors détruits sur 9, dont celui dans mon camp. Hein, donc tu as vraiment eu au final du pot que j'ai loupé mon deuxième tour. La taverne. La taverne, c'est ça, ouais, c'est la dernière grange, ouais, c'est ça. Mais la pression, moi de l'agression, mais qui n'essaie de pas trop perdre d'unité aussi, c'était très cool. Beaucoup de mouvements. Hein. Oui. Ça a été vraiment. Ça pardonne pas. Ouais, bah en même temps à 1000 points aussi, hein, mais. Ton armée est très saturée tir, hein, et magie. On voit par contre que c'est une armée qui est faite pour l'Alliance aussi, parce que tu joues avec Katé, hein, pour l'événement de Bourges, avec Quentin, avec son armée de Katé qui sera plus tournée corps à corps tanking, toi qui vas saturer au tir et bouger beaucoup, hein, franchement. Mais quand même, hein, vous voyez que la faction, enfin n'importe quelle faction, c'est le mouvement qui compte. Hein. Les charges combinées, les percées, bien sûr. Attention encore à vos tirailleurs, à leur placement, etc. Hein, ça peut faire des mauvaises surprises. Et aussi le fait de, je te charge ça avec une unité, ok, je maintiens ma position. Ensuite, je charge avec une autre sur une autre, tu t'enfuis. Donc je redirige sur celle qui a déjà donné sa réaction. C'était très stratège pour moi, la Wag Nomade, un petit plaisir. Assez fragile hein, quand même aussi, faut pas se mentir, parce que l'armure 3 ça saute vite en fait. Hein. Oui, les moins de pistolets déjà te font ultra mal. Tu es dépendant de ta charge en fait. Complètement, par contre. C'est littéralement une armée ogre. Hein. Ouais. C'est ça, c'est très intéressant. Mais après ça a quand même un volume d'attaque. Ouais, par contre, ouais. Confortable. Faut jouer orc par contre. Faut jouer orc. Ouais, c'est ça. C'est une armée qui est très agressive, je suis tout à fait d'accord, mais je joue pas de GB. Donc là aussi très dangereux avec les orques, comme toi d'ailleurs, avec les orques, comme toi tu l'as pas joué non plus. Donc le moins de tests de commandement nous est très flippé. Oui. Mais clairement, vas-y. Voilà, tout était les questions là-dessus, c'est qu'en fait la moindre unité qui fuit à travers une autre, ça peut être une catastrophe. C'est ça. Donc vraiment les placements sont décisifs. Ouais, vraiment la garde mouvement était très très intéressant. Et toi alors ton mage, ta position et tout, ton armée, ton ressenti. Donc c'est une armée que je joue à peu près, enfin un groupe d'armées que je joue un peu. Ouais. Sauf que j'ajoute d'autres unités et que là on avait vraiment un dispositif un peu mou. En termes de solidité de tanking. Ouais, mais tu jouais pas dessus. Voilà. Tu jouais pas dessus. Parce que du coup, en fait, voilà, dans l'Empire, il vous faut un certain nombre de personnages pour que votre infanterie elle tienne le choc. Vous avez quand même une infanterie qui encaisse moyen. Ouais. Donc il vous faut ces personnages-là et du coup vous n'avez pas la puissance à sortir. J'avais pas envie de sortir de chevalier. C'était pas l'objectif de la liste. Puis on aime beaucoup parce que ta liste est ultra lore. C'était vraiment les mecs de taverne amenés par le sorcier. Venez, on va essayer de faire une embuscade. C'est du JDR. Ça, clairement. On espère que la table vous a plu hein, pour représenter ça parce qu'on a bien rigolé. Et du coup, voilà, le mage il est là pour mettre du punch et il est escorté de ses cavaliers aussi pour se protéger.
et tourner autour. Mais Donc, il est fragile. ouais, bah, c'est Donc, un mage. Voilà, c'est ça, c'est un mage. Il a une petite invue, mais bon. Dès que j'ai vu ce qu'il qu'il pouvait faire, en Voilà, fait, par tour contre, 1, il peut être très tout fort. de suite, je l'ai cliqué et j'ai eu la chance que tu fasses un peu l'erreur, je pense, de t'aligner avec ton feu d'enfer, Ouais, qui, ouais. moi, derrière, me permet de rabattre les deux dessus, Ça, tour et 2, voilà, et tour 2 ou tour 3. Et sur les tirailleurs, des mécanismes que j'ai pas vus sur autant de distance, en fait. C'est ça. La projection était Voilà. faite, en fait, pour Ça fait pouvoir y un point. arriver. C'est pour ça, le Et, format de 1000 points est extraordinaire. Franchement, c'est très très sympa. Je vous le conseille encore une fois, le 1000 points. Ça va vous forcer à faire plus de MSU, mais le MSU vous permet d'apprendre à jouer en fait. Vous permet de gérer et d'être beaucoup plus énervé parce que les 4 escorteurs, je les ai tués pile poil. Oui. Il y en aurait eu un seul encore qui restait, il aurait pu tenir parce qu'il a un commandement 8 Voilà. avec le général. Et la flopée de tir. Petite gamme de plomb. La flopée de tir dans le dos du gobelin. Et il en a fait cramer combien? 3 le gobelin, je crois. Six. Donc. Il a fait cramer 6 décors? Non, il a Ah fait non, cramer. pardon, Non, non. excuse-moi. En décor, il a fait cramer Oui, 3 gars, je crois, ou 3 ou 4. Et d'ailleurs, on a vérifié, il dégommait le dernier décor, hein, Oui. je tiens à préciser. Mais tu as repoussé l'attaque. T'as 3 patrouilleurs. Il reste plus rien, mais mission Immortal accomplie. Bob a été en fuite. Ah, s'il te plaît, t'as mis en fuite un seigneur orc. Il reste la réserve de foin. Mission accomplie. C'est vrai, il reste juste la tour de garde avec le foin dedans, quoi. C'est. Truc le plus inflammable. C'est vrai, en plus, c'est que des orques noirs n'ont pas réussi à Grave. mettre en feu, tu vois, c'est terrible. Mais voilà, j'espère que ça t'a plu quand même, cette petite C'était game. très bien, franchement. Cette game comptait pour la campagne, Mhm. mon cher. Tu as joué dans les Landes du Midden, si je ne me Oui. trompe pas. Donc félicitations, tu as gagné, tu as fait J'ai avancer gagné un tas de ruines. l'ordre, tu as gagné un tas de ruines, mais tu as quand même... Mais c'est le mien. Surtout que tu as en fait mis en déroute l'armée de Immortal Bob, il a plus d'orques, tu as tué tous les orques quand même, même le char orque noir. Il ne reste qu'un petit gobelin et son char à loup qui va vite rentrer à la maison. Donc comme vous le voyez à l'écran, pour pouvoir rentrer cette partie dans la campagne, en allant sur la page de garde, vous allez tout simplement jouer une bataille. Vous choisissez le théâtre de guerre qui vous intéresse. Ici, c'était dans Les renforts sont arrivés, car nous combattions dans les Landes du Midden. Vous sélectionnez un scénario. Vous pouvez prendre des packs, des scénarios déjà créés, mais là on en avait créé un spécifique, donc on met une bataille ouverte pour l'instant. Un attaquant et un défenseur. J'étais l'attaquant en destruction, je jouais avec les Mad Boys, comme vous voyez ici, je valide. Et de ce côté-là, après, on avait en ordre défenseur le duché de la Roche Noire, ici même. Donc on a les deux camps avec la destruction et l'ordre. On passe directement après au point de victoire. C'est très simple pour pouvoir montrer que j'ai réussi ou pas la bataille. Eh bien vous mettez par exemple 8 points de victoire parce que j'en ai marqué 8. Par contre lui, il en a marqué 11 vu qu'il a réussi sa bataille. Je suis en défaite, il est en victoire, félicitations. Bataille sur la chaîne War Amateur, vous pouvez toper 1000 points. Scénario spécial. Voilà. Et ici même, clac, la victoire ou la défaite est incorporée sur ma mini-war et quand vous cliquez la région en elle-même qui vous intéresse, on a bien 57 batailles et quand vous regardez la bataille qui a été faite, elle est ici et elle compte bien pour l'ordre. Donc voilà comment on comptabilise sur ma mini-war. Bref, c'était une super game. Merci à toi encore, Guillaume, c'était un pur plaisir. Merci à tous. Merci pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, c'était un pur plaisir de jouer avec Guillaume comme d'habitude. Et on se retrouve bientôt pour une bataille narrative dans le cadre de la campagne, avec enfin officiellement l'arrivée de Katay sur la chaîne. Allez, merci bien et à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao!